Bonjour à tout le monde et bienvenue. Je crois que le Seigneur vous bénira ce matin. Ceci est le jour que l'Éternel a fait. Nous nous réjouirons et nous serons dans l'allégresse. Je vous souhaite la bienvenue ce matin. Je vous accueille. Je vous souhaite la bienvenue à un temps merveilleux dans la présence du Seigneur. Je crois que le Seigneur va vous toucher et que votre vie ne sera plus jamais la même. Ce matin, l'émission de ce matin et ce temps de déclaration prophétique sera merveilleux car je crois que le Seigneur, je le ressens dans mon esprit, que le Seigneur veut toucher quelqu'un. Partout où vous êtes, le Seigneur veut vous remplir votre bouche de rire et votre vie de célébration. Dieu veut faire quelque chose qui va au-delà de votre imagination. Ce matin, ce temps de déclaration prophétique ce matin sera sur la puissance de la grâce de Dieu. Je vous dis qu'en cette saison dans laquelle nous sommes, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Donc vous tous qui nous rejoignez de partout au monde, en Afrique, en Europe, en Asie, au Moyen-Orient, surtout le continent américain, vous êtes tous les bienvenus. Préparez-vous, soyez prêts à être bénis par le Seigneur. Rappelez-vous encore que ce jour est notre jour pour nous partageant la Sainte Seine, donc préparez votre pain et votre vin, parce qu'à la fin des déclarations prophétiques en ce jour, nous allons sceller toutes choses avec le pain et le vin. La Bible dit dans 2 Corinthiens 9:8, car Dieu est capable de faire abonder toute grâce en vous, afin que, ayant tout avec grande suffisance, que vous puissiez abonder encore en toute bonne œuvre. Et je crois au Seigneur qu'en cette saison, au milieu de cette bataille, la grâce va abonder dans votre vie, la grâce va abonder dans votre famille, la grâce va abonder dans vos enfants, la grâce va abonder dans l'église dans laquelle vous faites partie. Dans ce temps de pandémie, nous déclarons et décrétons la grâce sur l'église de Jésus-Christ, que nous n'allons pas couler, mais nous allons sortir plus fort. L'église est née dans l'embryon de la grâce. La Bible dit que la grâce, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est cette grâce qu'il a fait qu'il vienne. Il a regardé au-delà de nos fautes et de nos faiblesses et il nous a bénis avec tout ce qu'il avait. Ce jour, je déclare que la grâce de Jésus-Christ va se manifester dans ta vie, dans ta famille. Tout plan que le Satan avait pour t'embarrasser et amener la honte sur toi, cela va éclater dans son visage. Je déclare et je décrète. Tout plan de l'enfer pour t'embarrasser ou amener la honte sur toi va éclater dans son visage. Mais c'est plutôt la grâce qui parlera pour toi. C'est la grâce qui te sortira de cette bataille. C'est la grâce qui te sortira de ces défis. La grâce va parler pour toi en ta faveur. Hébreux 4, verset 16. Nous dit, approchons-nous tous avec assurance devant le trône de grâce afin d'obtenir grâce et miséricorde pour nous aider au temps dans nos besoins, pour nous secourir dans nos besoins. Je déclare et je décrète que dans ce temps de besoin global, que la grâce de Jésus-Christ sera là pour vous, que la main du Seigneur va combattre pour vous, va combattre dans cette bataille et vous donner une victoire totale. En cette saison, quelqu'un qui est connecté avec nous en ce temps de prière matinale, Dieu te donnera un témoignage hors du commun. La grâce se manifestera dans ta vie. Le livre de Tite dit que la grâce qui amène le salut est apparue à toute personne. Nous enseignons que refusant tout péché, nous devons vivre dans la justice et de manière propre. Donc la grâce qui amène le salut va se manifester dans ta famille, dans ton foyer, dans ta vie. Elle va se manifester dans ta famille. Les choses que tu ne pouvais pas faire auparavant. En cette saison où il y a un confinement, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de boulot, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, mais c'est la saison où la grâce parlera en ta faveur. C'est en cette saison que la grâce va retourner les choses et va essuyer tes larmes. La grâce va t'amener à célébrer. La grâce va t'amener à atteindre des niveaux que tu n'aurais jamais imaginés. Et il lui dit, ma grâce est suffisante
pour toi, car ma force est rendue parfaite dans la faiblesse. Donc avec plus grande joie, je vais me réjouir dans mes faiblesses afin que la puissance de Christ soit sur moi. Je sais que lorsque toutes ces situations seront terminées, il y aura un nouveau toi, une nouvelle Église, un nouveau monde. Je prie pour toi qu'en cette saison, tout ce à quoi tu fais face, la grâce du Seigneur sera suffisante pour toi, suffisante pour ouvrir les portes, suffisante pour amener la guérison, suffisante pour amener l'espoir, suffisante pour réduire au silence tes ennemis, suffisante pour essuyer tes larmes, suffisante pour t'amener à voir la main du Seigneur à l'œuvre dans ta vie au nom de Jésus. Le monde a atteint un niveau où nous sommes, où nous étions remplis d'orgueil et nous pensons que nous étions nos propres dieux, nous pouvons faire ce que nous voulions. Mais le Seigneur veut élever une génération qui va reconnaître que nous avons besoin de nous appuyer sur la main du Seigneur, que la main du Seigneur te soutienne, que la voix de Jésus-Christ soit ton partage, que Dieu te maintienne. Je déclare encore une fois que le Seigneur te soutienne. Je déclare la grâce, la grâce, la grâce. Ce que ta capacité, ton habileté ne peut pas faire, ce que ton intelligence ne peut pas faire, la grâce va le rendre possible pour toi en cette saison. Acte 4, verset 43. Et avec grande puissance, il donna aux apôtres la déclaration de la résurrection de Jésus-Christ. Et une grande grâce était sur eux tous. Et une grande grâce était sur eux tous. Et une grande grâce était sur eux tous. Je prophétise sur toi ce matin qu'en cette saison de ta vie, la grande grâce, le genre que personne d'autre n'a jamais marché dans leur vie, cela arrive dans ta vie, ça arrive dans ton foyer. Une grande grâce qui ouvre les portes, qui réduit, qui ferme la bouche gueule des lions et qui réduit au silence toutes les dominations diaboliques. Cette grâce, qu'elle commence à s'ouvrir, qu'elle commence à se manifester dans ta vie. Reçois une grande grâce en cette saison de cette terrible pandémie dans le monde. Dieu parlera en ta faveur. Dieu va amener les choses à être retournées en ta faveur et il va relever ta tête dans la louange et dans la célébration. Et il relèvera ta tête et tu feras des actions de grâce. Esther chapitre 2 verset 17. Et le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes et elle reçut grâce et faveur devant lui, plus que toutes les autres vierges, telle qui mit la couronne sur elle et fit d'elle la reine à la place de Vashti. Et elle reçut grâce et faveur. Et elle reçut grâce et faveur. Seule la grâce et la faveur pouvait élever une femme qui était esclave à une place où dans tout le monde, parce qu'en ce temps-là, Babylone régnait dans le monde entier. Donc, elle est devenue reine non seulement d'une petite nation, mais d'un empire qui dirigeait le monde. Je déclare et je décrète, là où ta naissance, ton éducation, tes connexions, ta famille, les membres de ta famille ne pouvaient jamais t'emmener. Mais je déclare le double, le triple, le quadruple de grâce, une grande grâce. La grâce qui prend un esclave et le met dans un palais, qui prend un pauvre et le met sur des chevaux. Dieu va t'emmener dans des niveaux que tu n'aurais jamais pu imaginer. Non seulement toi, mais cette grâce ne quittera pas ton foyer, ne quittera pas ta maison, elle sera sur tes enfants. L'ennemi a commis une erreur en t'enfermant en ce moment aussi, parce qu'à la fin de tout ceci, tu sortiras plus fort.
tu as mis un dépôt de prière, un dépôt de cris et de pleurs envers l'Éternel pendant ces 2 semaines. Et dans ces 2 semaines, il y aura des dividendes, il y aura des retours pendant des années et des années, des retours de grâce, de faveur. Même les petits-enfants qui sont autour de toi, pour ceux qui ont des enfants, les enfants qui sont en train de courir à la maison maintenant, il y aura des résultats dans leur vie, dans leur adolescence, dans leur vie d'adulte, dans leur avenir. Alors que vous avez passé du temps dans la présence du Seigneur, vous aurez des raisons pour magnifier le Seigneur. Genèse 6, verset 8. Mais Noah trouva grâce aux yeux du Seigneur. Ceci était le temps du déluge, quand l'eau avait submergé toute la terre et détruit la terre. Et un homme et sa famille ont trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Toute la terre, le monde fut détruit, mais Noah trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noah n'était pas un homme parfait. Nous le savons parce que quand il est sorti de l'arche, il s'est enivré. Cela nous montre que c'est la grâce qu'il avait mis dans l'arche, et c'est la grâce qu'il a sorti de l'arche, et c'est la grâce qu'il a soutenue. Je déclare et je décrète. Je prie pour toi ce matin que le Satan ne te sortira pas de ta bénédiction. Il ne te fera pas sortir de ta faveur. Le Satan ne te fera pas sortir de ta percée. Tu tiendras debout, et tu seras debout et vu, et tu seras élevé. Tu seras toujours en haut et jamais en dessous. La faveur repose sur toi, la bénédiction sur toi. Si Noé a trouvé la grâce, toi aussi tu trouveras la grâce. Noé est rentré à la maison, il n'a pas trouvé ses voisins car l'eau les avait emportés, mais lui il a trouvé la grâce. Il n'a pas trouvé son ancienne maison, mais il a trouvé la grâce. Il n'a pas trouvé beaucoup de choses, mais il a trouvé la grâce. Il n'a pas trouvé ceux qui se comportaient comme étant meilleurs que lui, mais il a trouvé la grâce. Je prophétise dans ta vie qu'en cette saison, la grâce pour la victoire, la grâce pour la conquête, la grâce pour le progrès. Reçois la grâce. Reçois une grâce hors du commun. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu, la communion du Saint-Esprit repose sur ta vie. Genèse 39, verset 4. Et Joseph trouva grâce à ses yeux, et il le serva. Et il établit sur sa maison, il lui confia tout ce qu'il possédait. Étonnant. Joseph n'avait pas d'éducation. Joseph ne pouvait ni écrire, ni lire, ni écrire. En ce temps, l'alphabet hébreu n'avait pas encore été créé. Joseph avait été élevé comme un berger. Et maintenant, Joseph est dans ce pays. La grâce a fait de lui un gérant d'une grande entreprise qui appartenait au général Potiphar. La grâce a fait que Joseph a géré toutes ces personnes difficiles dans la prison. Et maintenant, la grâce l'a amené à être le premier ministre du monde. Une fois de plus, c'était un temps où l'Égypte dirigeait le monde. Et la grâce était suffisante pour que Joseph soit meilleur que les magiciens et les hommes sages de l'Égypte. Je déclare que là où les habiletés naturelles ne peuvent t'emmener, là où les qualifications ne peuvent t'amener en cette saison, la grâce t'emmènera là. La grâce emmènera ta famille. Pour toute personne qui est connectée avec nous ce matin, globalement, je déclare que la grâce sera suffisante pour vous à la maison, au travail, dans tout ce que vous faites. La grâce sera suffisante pour vous, pour vos enfants. Vos enfants vont entrer dans des lieux où vous n'auriez jamais pu imaginer les choses que vous n'auriez jamais pu imaginer qu'ils seraient. Ils seront 100 fois plus et meilleurs que vous. Ils seront 100 fois meilleurs que vous. Les portes de la faveur s'ouvriront pour eux. Une plus grande grâce reposera sur eux. Les témoignages vont les accompagner, ainsi soit-il. Romains 5, 17. Car si, par l'offense d'un seul, la mort a régné, par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du bon don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Donc si par une seule personne, il y avait la destruction de notre planète, et encore par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, par la
l'abondance de la grâce, tu régneras. Je prophétise à cause de la grâce abondante de Jésus-Christ, ta famille régnera, tu régneras. Tu vas t'élever au-dessus des situations. Nous déclarons sur nos foyers, sur nos vies, nous n'avons pas la sagesse, nous n'avons pas la force, mais nous sortons de cette pandémie de coronavirus parce que la grâce nous sortira, parce que la grâce sera avec nous, parce que la grâce va nous secourir. Tu ne seras pas détruit par ceux qui soufflent, par ceux qui mettent la peur, mais tu seras fortifié, tu seras encouragé. Tout type de théories qui sortent, 5G, ceci, quelle que soit la source, la grâce te soutiendra, la grâce t'élèvera. Tu ne seras pas détruit, tu seras toujours au-dessus et tu auras un témoignage. La main du Seigneur sera massive et puissante dans ta vie. 2 Corinthiens 9, verset 17. Et par leur prière pour vous, parce qu'ils vous aiment à cause de la grâce éminente, de la grâce surabondante que Dieu a pour vous. Un verset dit la grâce en abondance, un autre verset dit la grande grâce, et ce verset dit la grâce surabondante. Reçois la grâce surabondante, la grâce qui va au-delà de la bataille à laquelle tu fais face, la grâce qui va au-delà des défis auxquels tu fais face, la grâce qui va au-delà des problèmes auxquels tu fais face. Cela vient sur ta vie, sur ta famille, cela vient sur ta famille et sur ta vie, elle vient sur ta famille et sur ta vie. Je déclare ce jour une grâce surabondante. Elle ne va pas seulement répondre, pourvoir à tes besoins, mais elle ira au-delà de tout ce que tu as, de tout ce que tu as connu jusque-là. Reçois une grâce surabondante. Reçois une grâce surabondante. Je me tiens sur l'autorité de la parole de Dieu, mais aujourd'hui, et je crie vers le ciel et je prends autorité en disant toute chose qui vient pour te condamner, toi dans ta maison, la grâce éminente, la grâce surabondante va te libérer parce que ces choses ne vont pas régner sur toi ni sur ta famille, puisque la grâce surabondante va se manifester dans ta vie et tu vas témoigner au nom de Jésus. 2 Corinthiens 12, verset 9. Et il me dit, ma grâce est suffisante pour toi, car ma force est rendue parfaite dans la faiblesse. Et donc, je vais plus me réjouir dans mes faiblesses afin que la puissance de Christ soit sur moi. La grâce suffisante, la grâce suffisante, la grâce surabondante, la grâce abondante, la grande grâce. Ce matin, la grâce qui est suffisante, la grâce qui est abondante, la grâce qui est surabondante viendra sur ta vie en cette saison. La grâce va essuyer tes larmes. Les gens te regardent et se disent, mais comment est-ce que tu vas être soutenu dans cette saison? Voici ton emploi est à risque, ta famille est en risque, mais je crie vers le ciel pour toi. Et je déclare que tu ne vas pas aller en dessous, mais tu vas être relevé. Les idées vont couler dans ton esprit. Le ciel va remplir ton esprit d'idées, de réponses, de solutions. Le ciel va inonder tes pensées, des solutions, des réponses et des issues. Reçois une grâce hors du commun. Ce n'est pas par celui qui a la volonté, ni celui qui combat, mais c'est de Dieu qui donne miséricorde. Donc la bonté, la miséricorde et la grâce seront tes amis en cette saison. Tu sortiras très fort au nom de Jésus. À partir de ce matin, la grâce va prendre la relève dans ta vie. La grâce du Seigneur ne doit pas être prise à la légère. Alors en cette saison, je prie pour ton foyer, je prie pour ta famille, je prie pour l'église dont tu es membre, que la grâce va se manifester, que la grâce va prendre le dessus. Les personnes attendent un échec lorsque les gens disent, voici l'humiliation, mais la grâce te relèvera. Je déclare, il y aura un relèvement.
Il y a une grâce qui augmente. Il y a un dépôt de grâce qui amène la croissance. Je déclare que la grâce sera déposée dans ta vie et elle va te relever. Elle va t'élever. Tu vas sortir fort. Tu sortiras meilleur. Tu sortiras élevé. Ta tête ne sera pas baissée. Au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare dans ta vie ce matin que toute mission dans tes mains, toute aspiration dans ton cœur, les rêves que le Seigneur te donne dans cette saison, ces idées que le Seigneur a mis dans ton esprit en ce moment, la grâce va les accomplir. Certains ont l'air si grands, où tu te demandes comment je vais pouvoir faire ceci, mais je prophétise dans ta vie ce matin que la grâce sera suffisante pour toi. Ne compare pas ta grâce à celle de tes amis. Tout le monde a une mesure de la grâce, mais en cette saison, la mesure de la grâce qui va t'amener au-delà de là où tu es, le Seigneur amène cette grâce dans ta vie. Le Seigneur verse cette grâce dans ta vie. Il y a une grâce qui élève un homme après qu'il soit tombé, après qu'il n'y ait plus de moyens pour lui pour être relevé. Mais cette grâce va t'élever, cette grâce va te fortifier. Elle te gardera béni, elle te gardera fort. Tu vas sortir étant plus fort. J'impose mes mains par la foi sur toi ce matin et je dis que là où tu as connu l'échec, là où tu as connu la honte, là où tu as connu la douleur, là où tu as connu l'embarras, la grâce prend la relève, la grâce retourne les choses, la grâce prend le dessus et la grâce retourne toute la situation au nom de Jésus. La grâce te fait avancer au-delà, bien au-delà de toutes tes capacités naturelles. La grâce te fait avancer bien au-delà de toutes tes capacités naturelles. Ce genre de grâce repose sur ta vie. La grâce qui va t'élever au-dessus de toutes tes habiletés naturelles. Reçois, 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 reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. La grâce qui élève un homme au-dessus de toutes ses capacités naturelles. Reçois cette grâce au nom du Seigneur. La grâce qui te met sur la voie de la réussite et qui te met sur un parcours de la réussite. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Non seulement elle est sur toi, mais elle est aussi sur toute personne qui est connectée avec toi. Tes enfants adultes, les membres de ta famille qui sont proches de toi et qui sont avec toi. Cette grâce sera une couverture qui reposera sur eux. Tout ce que tu toucheras va prospérer. À cause d'Abraham, Lot fut béni. Lot était protégé. Et donc la grâce sur ta vie s'étend sur toutes choses autour de toi, que tu sois un porteur de grâce, un porteur de grâce, au nom de Jésus, que tu sois un porteur de grâce. La grâce te fait concentrer sur la grâce et la faveur de Dieu et non sur tes capacités. Donc, en cette saison de ta vie, ce qui va t'amener à voir la grâce et l'habileté, la capacité de Dieu, cela va arriver. En cette saison, je déclare que tu sortiras plus fort. La grâce va t'élever. Alors que nous le scellons avec la Sainte Seine, le corps et le sang de Jésus, les témoignages t'accompagneront. Ce qui a menacé, qui t'a menacé sera en dessous de tes pieds. Toute bouche qui est venue te condamner sera réduite au silence. Tout doigt qui a été levé contre toi et contre la grâce sur ta vie sera couvert de honte pour toi. Tout ce qu'ils disent vont éclater dans leur visage. Alors, tant que le Seigneur vit et moi qui suis son serviteur, tout ce que le Satan a préparé pour te détruire, nous le retournons à son expéditeur, nous le retournons à l'expéditeur et cela explose dans leur visage. Car la grâce qui est suffisante en tout temps va s'élever dans votre vie. Il y a des gens qui se disent, comment est-ce que je vais sortir de ceci? Comment je vais me lever? Est-ce que je vais encore voir une entreprise? Est-ce que j'aurai encore un emploi? Est-ce que je vais survivre?
Tu sortiras encore meilleur, tu sortiras encore plus fort. Les idées venant du ciel, la sagesse qui vient du ciel, la créativité qui vient du ciel, te sont donnés au nom de Jésus. Cela est ton partage au nom de Jésus. Exode 35, versets 30 à 35. Dieu a dit, j'enseignerai les fils de Uri mes idées, le fils d'Uri. Je vais lui montrer, lui donner des idées. Je vais lui donner une capacité créative, comment fabriquer. Certains d'entre vous, c'est dans cette pandémie, lorsque vous sortirez, vous allez venir sortir avec vos propres inventions, vos propres idées, votre propre créativité, votre propre sagesse, ce qui va relever votre famille. Vous sortirez avec une dimension prophétique qui est nouvelle, une grâce nouvelle. Vos yeux seront ouverts dans le spirituel. Dieu vous donnera des solutions et des réponses. Vous ne serez pas couverts de honte, mais vous serez élevés par Dieu. La grâce sera sur vous. La faveur sera sur vous. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ sera grande, grande, grande dans votre vie. Préparez-vous pour cela au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je déclare aujourd'hui la grâce sur votre vie. Il y a la grâce qui fait que vous avez la faveur. Vous avez la faveur plus que vos frères. Ou plus que vos frères. Ce n'est pas juste parce que Dieu ne le fait pas en se basant sur les qualifications d'un individu. Donc le type de grâce qui te donne la faveur, reçois-le au nom de Jésus. Quand la grâce parle en faveur d'un homme, sa destinée, sa gloire est annoncée. Joseph est entré dans cette nation où personne ne le connaissait, mais en 13 ans, un jeune homme de 17 ans, un jeune garçon de 17 ans, en 13 ans, dans cette civilisation très avancée, s'est prosterné devant la grâce de Dieu sur la vie de Joseph. Je prophétise que tout ce qui voulait te rabaisser va commencer à se prosterner devant la grâce de Dieu sur ta vie. À cause de cette grâce, tu te lèves, tu te relèves, tu es élevé. Tes larmes sont essuyées. Dieu fait que tu seras célébré. Dieu t'amène à rire. Dieu t'amène à avancer. Dieu t'amène à atteindre les lieux que tu n'aurais jamais imaginé atteindre. La grâce est un moyen que Dieu utilise pour t'élever au-dessus de tes manquements. Car Moïse a dit, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela. Mais quand ils sont arrivés en Égypte, il a réalisé, il s'est rendu compte que réellement, le je suis m'a envoyé, car je suis porteur de sa grâce. Vous voyez, Dieu voulait que Moïse voie que toute la formation des universités de l'Égypte ne pouvait pas et ne peuvent pas accomplir ce que Dieu voulait faire à travers lui, Moïse. Là où Dieu t'emmène, c'est plus grand que ta formation, c'est plus grand que l'histoire de ta famille. Je déclare la grâce dans ta maison, dans ta famille, sur tes enfants, sur ton mari, sur ton épouse. Je le déclare sur tes entreprises. Si tu es célibataire, je déclare la grâce de Dieu sur ta vie. En cette saison, tu seras porteur de la grâce de Dieu. Tout lieu où tu entreras, comme une télécommande, que la grâce ouvre les portes pour toi, que la grâce ouvre les portes pour toi et qu'elle soit suffisante pour toi. La grâce de Dieu aussi est abondante et elle peut être aussi surabondante. Reçois la grâce en abondance. Le type de genre de grâce qui reste sur un homme et qui change son histoire. Cette grâce repose sur ton foyer, elle repose sur ta famille, elle repose sur ta vie et ta vie ne sera plus jamais la même car Dieu essuiera tes larmes et tu auras des raisons pour glorifier le Seigneur. La grâce est la capacité de Dieu pour faire l'inhabituel. Car je prophétise ce matin sur toute personne qui est connectée avec nous ce matin. Alors qu'ils ouvrent leur bouche pour témoigner, parler
parler de l'Évangile à leurs frères et leurs amis, alors qu'ils parlent de Jésus-Christ en cette saison, Seigneur. Utilise-le pour faire l'inhabituel. Utilise-le pour guérir les malades. Utilise-les pour chasser les démons. Utilise-les pour apporter les solutions et la guérison aux familles. Une grâce hors du commun, une grâce inhabituelle. Reçois-le au nom de Jésus. Dans Éphésiens 2, verset 8, la Bible dit, car par la grâce vous êtes sauvés, par la foi. Et cela ne vient pas de vous-même, c'est un don de Dieu. Donc tu es un produit de la grâce de Dieu. Et je déclare que si tu es vraiment un produit de la grâce de Dieu, cela se manifestera dans ta vie. Partout où tu entreras. Même à la fin de cette pandémie du coronavirus, la grâce sera si puissante dans ta vie. Je ne sais pas pourquoi est-ce que je le ressentais si fortement dans mon esprit. Je me retenais parce que je ne voulais pas dire ce que je ne voyais pas clairement. Mais je suis si convaincu dans mon esprit que plusieurs nations mettront fin au confinement d'ici fin avril. Mais je vous prie, ne retournez pas à une vie normale, ne retournez pas au régulier, ne retournez pas à ce qui est régulier ou normal. Mais devenez un gagneur d'âme. Écoutez-moi, pour toute personne connectée avec nous ce matin, vous devez reconnaître cette vérité. Cette pandémie que vous avez vue a secoué l'humanité et a fait que plusieurs sont effrayés et ont peur maintenant. Mais ce n'est qu'une petite préparation pour ce qui va arriver plus tard. Ce n'est qu'une petite préparation pour ce qui arrivera plus tard. Donc, peut-être que dans une des études bibliques que nous allons faire, je veux vous amener dans le livre d'Apocalypse, surtout à partir du chapitre 6 à 19. Chapitre 4 et 5, c'est ce qui se passe au ciel, mais du chapitre 6 à 19, c'est ce qui se passe sur terre. 4 à 5, ça parle de l'Église au ciel, après l'enlèvement, mais du chapitre 6 à 19, c'est ce qui se passe sur terre, en même temps. Sauf un ou deux chapitres là qui sont des chapitres entre parenthèses. Apocalypse 12 est un chapitre à part. Qu'est-ce qu'on veut dire par cela? Quand vous suivez un film, par exemple, pour comprendre l'histoire du film, on va vous ramener sur une scène qui s'est passée avant. Et c'est ça qui se passe dans Apocalypse chapitre 12. Donc je vous en prie, il y a quelque chose de plus grave, de plus catastrophique qui arrive sur terre qui nous a été dit il y a cela plus de 2000 ans. Donc à la fin de cette pandémie, ne retourne pas ce qui était régulier, mais mais que la grâce repose sur ta vie et que ta bouche soit remplie de feu, afin que la parole que tu annonceras à tes amis et aux gens de ta famille vont avoir la puissance, seront porteurs de puissance et de gloire au nom de Jésus. La grâce rendra les choses faciles pour toi, ce que tu ne pouvais pas faire avant. Une nouvelle assurance, une nouvelle puissance, une nouvelle onction, une nouvelle dimension reposera sur ta vie. Une nouvelle puissance, une nouvelle grâce, une nouvelle capacité reposera sur ta vie. Tu vas agir, tu vas marcher dans une dimension du surnaturel. Tu vas marcher dans une dimension du surnaturel. Tu vas marcher dans la dimension du surnaturel. Tu marcheras dans la dimension du surnaturel. Je prophétise sur quelqu'un qui m'écoute maintenant que tu marcheras dans la dimension du surnaturel. Tes yeux seront ouverts, tes oreilles vont entendre Dieu de manière surnaturelle. Tes yeux verront de manière surnaturelle. Ta pensée recevra de manière surnaturelle. Tu connaîtras la voix de Dieu. Les démons ne vont pas te décevoir. Satan ne va pas t'égarer. Les faux enseignants ne pourront pas t'égarer, car tu marcheras dans l'onction du surnaturel. Reçois-le au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, quelque chose de grand, quelque chose de merveilleux revient sur ta vie. Ouvre tes mains maintenant. Alors que ces mains
mains sont ouvertes. Oh, gloire, je viens de voir une révélation de plusieurs d'entre vous qui êtes connectés avec nous ce matin et j'ai vu des clés qui ont été mises dans vos mains, des clés inhabituelles. Préparez-vous, préparez-vous. Des portes que vous n'avez jamais pu ouvrir avant, vous allez les ouvrir cette année. Des bénédictions que vous n'avez jamais pu, dans lesquelles vous n'avez jamais pu entrer, vous allez y entrer cette année, car Dieu a placé les clés dans vos mains. À la fin de cette saison, préparez-vous à ouvrir les portes. Les portes sont ouvertes, portes hors du commun, portes surnaturelles sont ouvertes pour vous. Si un vent de mal souffle encore sur cette terre, je déclare que ce vent ne te verra pas. Dieu te couvrira, la grâce te couvrira, la paix te couvrira. La grâce te couvrira, la paix te couvrira. Tu sortiras plus fort, tu sortiras meilleur au nom de Jésus. La grâce t'amène à fonctionner sans difficulté. La grâce t'amène à fonctionner sans difficulté. C'est la grâce d'un aigle de planer alors que les autres ont du mal à s'envoler. Quand les autres oiseaux battent des ailes, l'aigle ne fait que survoler, il ne fait que planer. Dans toute dimension, dans le ministère, dans les entreprises, dans la famille, tout ce que tu toucheras, que la grâce pour survoler, planer, repose sur ta vie au nom puissant de Jésus. C'est la grâce qui donne la capacité à un homme de commencer et d'achever une tâche qui lui a été confiée par le Seigneur, malgré les oppositions et les adversités. Malgré les oppositions et l'adversité. Le type de grâce qui amène un homme à être élevé, malgré les obstacles et l'adversité, qui l'amène à régner au milieu parmi ses frères. Je déclare, l'opposition ne va pas t'arrêter, les difficultés ne vont pas t'arrêter, l'adversité ne va pas t'arrêter. La grâce reposera sur ta vie, la grâce sera puissante sur ta vie, la grâce sera grande dans ta vie. Tu sortiras si fort, tellement fort, tu sortiras élevé, tu sortiras toujours au-dessus. On a besoin de la grâce pour le progrès, pour la victoire, pour la réussite. Je déclare en ce jour le type de grâce qui étonne les plus grandes armées dans le monde. Cette grâce reposera sur ta vie. C'est ce type de grâce qui était sur les enfants d'Israël. Elle a époustouflé le Pharaon. Il n'arrivait pas à comprendre. Il se disait, mais qu'est-ce que c'est? Ne sont-ils pas des esclaves de qui nous avons enlevé la dignité d'être humain? On leur a donné du pain sec, on les a donné des oignons comme nourriture. C'est tout ce qu'on leur a donné avec l'ail et les oignons et du pain sec. Et nous les avons amenés à faire tout ce que nous voulions. Et maintenant, nous sommes battus par eux sans qu'ils aient des armes. Mais ils ne savaient pas, Pharaon, que les Israélites avaient une arme, qui était le Dieu immortel et invisible. Le Dieu qui ne peut pas être battu. Le Dieu qui est, qui était et qui revient. Le Dieu qui parle et tout se prosterne devant lui. Il est plus grand que les plus grands. Il brille plus que le soleil du midi. La grâce de Dieu, le guérisseur, El Shaddai, El Elyon, Adonai, Jéhovah Sikenu, Jéhovah Maradesh, le Dieu qui dit « Je suis Isus Kibor », le Dieu qui est derrière toi et rien ne peut te battre. Je déclare ce matin que la grâce va exploser dans ta vie à la fin de cette pandémie. Certains d'entre vous, là où on vous avait dit non, ils diront oui. Là où on vous a refusé, à moins que vous ne vouliez plus, mais si vous le voulez toujours, ils n'auront pas le choix que de dire oui. Et certains d'entre vous qui êtes connectés avec nous ce matin, l'ennemi vous menace avec la mort sur votre famille, sur votre foyer, sur les membres de votre famille. Et l'ennemi dit, je prendrai ton mari, je prendrai ta femme, je prendrai tes enfants. Nous maudissons la puissance de l'ennemi. La grâce parlera pour vous. Nous déclarons et nous décrétons, l'ennemi de Satan échoue pour vous.
La victoire vient sur votre vie. Le témoignage vient dans votre vie. En ce jour, le Seigneur va retourner la bataille en votre faveur et vous donnera raison pour glorifier le Seigneur et raison pour célébrer le Seigneur. La grâce et la faveur que tu ne mérites pas. C'est la faveur que nous ne méritons pas. Plusieurs fois, les gens sont sortis de la religion voulant toujours nous amener à penser que si nous ne sommes pas religieux, on ne peut pas bénir et recevoir la grâce du Seigneur. Bien sûr, la grâce ne veut pas dire qu'on vit comme on veut, mais la faveur ne vient que par la grâce. Dieu fait des choses pour toi, pas parce que tu es qualifié. Donc, en ce jour, je me tiens devant le Seigneur et je prophétise sur ta vie que la grâce que tu ne mérites pas vient sur toi. Le progrès vient, la victoire vient, la réussite vient. À la place du péché, c'est la grâce qui va augmenter pour toi. À la place de l'injustice, c'est la grâce qui va augmenter pour toi. Je déclare et je décrète une augmentation de grâce, la réduction de toute chose qui te retient. À partir d'aujourd'hui, l'humilité augmente pour toi et la grâce augmente pour toi, la joie augmente pour toi. La grâce devient un dépôt majeur dans ta vie qui t'amènera là où tu n'es jamais allé, là où tu n'as jamais été et là où tu n'as jamais atteint auparavant. Le monde viendra célébrer par la grâce de Dieu. Et à travers la grâce, Dieu te donnera des ressources sans limite et il fera l'impossible. Des ressources sans limite et Dieu fera l'impossible. Des ressources sans limite et Dieu fera l'impossible. Des ressources sans limite et Dieu fera l'impossible. Préparez-vous pour cela, au nom qui est au-dessus de tous les noms. Je déclare ce matin, je déclare dans ta vie que la grâce va t'amener à avoir accès aux personnes, aux opportunités, aux faveurs, à l'abondance qui sont au-delà de tes besoins. Une bonne mesure qui déborde, je le déclare dans ta maison, le genre de grâce qui est si abondante qu'elle retourne et qu'elle change ce que les gens ont dit qu'ils ne pouvaient pas changer, mais elle change. Reçois-le, reçois-le. Au nom de Jésus, reçois ce genre de grâce. Reçois une telle grâce, une telle faveur, un tel retournement. Reçois une telle percée. Tes larmes vont être essuyées et tu chanteras un nouveau chant. Je déclare dans la vie de quelqu'un aujourd'hui que la grâce de Dieu ne sera pas frustrée dans ta vie et elle ne sera pas gaspillée. Je prie encore une fois que la grâce de Dieu ne sera pas gaspillée, mais elle va plutôt augmenter, elle va augmenter, elle va abonder, elle va augmenter dans ta vie au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu seras un canal pour la grâce de Dieu pour les hommes et les femmes. Tu toucheras les vies par la grâce de Dieu. À travers de toi, la grâce de Dieu va couler. Tu seras un canal de la grâce. Tu seras un canal de la bénédiction. Ceux qui sont dans le besoin, tu seras celui qui apporte la solution. Dieu t'utilisera pour être celui qui emmène la solution. Je prie pour toi aujourd'hui, à cause de la grâce, ta vie va augmenter. Tout autour de toi connaîtra la croissance, la grâce viendra, la faveur viendra, les témoignages viendront. Partout où vous êtes, vous nous rejoignez de partout dans le monde, la grâce est sur votre vie. Ceux qui nous rejoignent de l'Afrique, la grâce de Dieu est sur votre vie. Ceux qui nous rejoignent de l'Europe, la grâce est sur votre vie. Ceux qui nous rejoignent des États-Unis, de partout dans le monde, je déclare la grâce de Dieu dans votre vie. De la Malaisie, je déclare la grâce de Dieu sur votre vie ce matin. Je déclare la faveur et le témoignage de Jésus-Christ qui vous accompagneront
au-delà de toute mesure. Vos yeux s'ouvriront dès ce jour afin de voir tout ce que vous ne voyiez pas auparavant et que vous puissiez gérer ce que vous ne pouviez pas gérer auparavant. Je déclare dans votre vie, vous qui nous suivez sur YouTube et sur Facebook et sur toutes les autres plateformes, que la grâce de Dieu va vous donner la croissance et vous donner un témoignage au nom qui est au-dessus de tous les noms. De la Californie, je déclare la bénédiction dans votre vie. Que Dieu intervienne pour vous. De Chicago, soyez bénis au-dessus du nom qui est au-dessus de toute autre chose. De la Malaisie, soyez bénis. Que la main de Dieu soit grande dans votre vie. De Jopta à Lagos au Nigeria, recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. De la Zambie, la grâce de Dieu repose sur vous ce matin. Je déclare la faveur. Je déclare les témoignages. À partir de l'Angola, je déclare la bénédiction du Seigneur. Je déclare la grâce sur votre vie. Au nom de Jésus, Dieu vous donnera la victoire. Vous sortirez de cette saison avec un nouveau chant dans votre bouche. De Tampa en Floride, de Berlin, nous avons des personnes que nous n'avons pas vues auparavant. Que la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ repose sur votre maison, sur votre famille. De Amsterdam, de Yaoundé au Cameroun, nous déclarons la bénédiction de Dieu ce matin. Nous déclarons la grâce de Dieu et la grâce de Jésus-Christ sur votre maison et sur tout ce qui vous appartient. De Dundee en Écosse, de Hounslow ici à Londres, nous déclarons la bénédiction du Seigneur. Nous déclarons la grâce de Dieu. De la France, nous déclarons la bénédiction de Dieu partout où vous êtes, vous vous connectez avec nous. Ce matin, de Chingford ici à Londres, la bénédiction sur vous. De Chatham à Kent, la grâce de Jésus-Christ abonde en vous. Au nom de Jésus, vous n'aurez pas honte. De Luton, nous déclarons la bénédiction sur votre vie. Nous déclarons et nous décrétons que c'est la saison où vous serez relevés et c'est la saison où vous aurez la faveur. Sur YouTube, du Ghana, d'Accra, soyez bénis et remplis de faveur. De Houston au Texas, soyez remplis de faveur. De la Côte d'Ivoire, recevez la bénédiction du Seigneur, la faveur, la bénédiction du Seigneur. Recevez l'élévation du Seigneur. De Barkingside, de Surrey, de Norwich, recevez la faveur et la bénédiction, recevez la grâce. De Newham, nous déclarons la bénédiction. Oh, il y a quelqu'un qui nous rejoint de la Chine. Seigneur, nous mettons une muraille de feu autour de ce frère qui est en Chine. Toute arme forgée contre lui est sans effet. De l'Arizona aux États-Unis, de la Suède, nous déclarons la grâce, la faveur. De Brentwood ici à Essex, de Kansas City au Missouri, nous déclarons la paix. De Calgary au Canada, nous déclarons la bénédiction ce matin. De Dubaï, nous déclarons la grâce de Dieu. Du Nigeria, de Croydon, de Manchester, nous déclarons la faveur de Dieu. D'Ibadan au Nigeria. De Naples en Floride, ils ont Naples en Floride, je pensais que c'était juste en Italie. Nous déclarons la paix de Dieu sur vous. À Accra, nous déclarons la bénédiction du Seigneur. Nous déclarons et décrétons de Douala au Cameroun la grâce sur votre vie. Ceux qui nous suivent sur YouTube, de Douala au Cameroun, que la paix soit sur vous. De Luanda, que la grâce, grâce sur grâce, faveur sur faveur, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons tous sortir de cette situation avec un témoignage. Quelqu'un qui nous rejoint depuis Madrid. L'Espagne traverse un temps difficile, mais toi tu sortiras avec un témoignage, avec la grâce. D'Acné, de Zimbabwe, nous déclarons la paix de Dieu qui dépasse toute intelligence dans votre vie au nom de Jésus. Du Venezuela, oh wow, nous déclarons la paix. Nous bâtissons une muraille de feu autour de vous. Tous les problèmes dans ce pays ne vous touchera pas. De Belvedere à Londres, de Nairobi au Kenya, nous déclarons la bénédiction du Seigneur sur vous. De Chingford
Et à Lagos, nous déclarons la bénédiction et la victoire au nom de Jésus. De Barking, recevez la grâce de Jésus-Christ. De Hornchurch, de Grenade, aux Antilles, nous recevez la paix qui dépasse toute intelligence. De Sugarland, au Texas, recevez la paix, la grâce, la faveur. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Je déclare et je décrète la grâce en cette saison. Quelqu'un qui nous suit de l'Italie, nous déclarons la paix qui dépasse toute intelligence. Vous sortez de cette situation avec un témoignage. La grâce va abonder pour vous. La grâce réduira au silence l'ennemi. La grâce va fermer la bouche de tout démon pour vous. La grâce vous sortira de tout problème. De la Turquie à Istanbul, nous relâchons la grâce de Dieu sur vous. De Gloucester, ici au Royaume-Uni, nous déclarons la grâce de Dieu. De l'Égypte. Ah oui, il y a quelqu'un qui nous suit de l'Égypte en Californie. Nous déclarons la bénédiction, la faveur. Nous déclarons la grâce. Nous déclarons la percée, le témoignage. Nous déclarons la main de Dieu. De l'Ouganda, nous déclarons la paix, la grâce de Dieu dans cette saison au nom de Jésus. Au nom qui est au-dessus de tous les noms. D'Indianapolis aux États-Unis, recevez la faveur. Du Nigeria, recevez la faveur et la grâce de notre Seigneur au nom de Jésus. Vous sortez de cette saison avec une si grande paix, une si grande grâce, avec une si grande victoire. Vous n'allez pas vous baisser devant l'adversité. d'Abbotsford, au Canada, nous déclarons la grâce, nous relâchons la grâce de Dieu, nous relâchons la victoire de Dieu. La grâce est un outil puissant qui nous amène à faire ce que nous ne pourrons jamais faire. Que la grâce de Dieu soit dans votre vie et qu'elle se manifeste dans votre vie. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ va aller au-delà de tes talents, au-delà de tes habiletés et te sortira des problèmes, et te sortira de la bataille et te remplira d'une joie hors du commun. Elle te remplira d'une célébration hors du commun au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je déclare en cette saison, dans cette saison, que la grâce qui va au-delà de ton imagination va entourer ta famille. Nous bâtissons une muraille autour de ton foyer. Dieu va relever ta tête et remplir ta bouche d'un témoignage et te remplir d'une paix inhabituelle, d'une grâce inhabituelle. Que partout où tu es et tu nous rejoins, je déclare et décrète la paix qui dépasse toute intelligence, la joie qui dépasse toute intelligence. Je veux que tu prépares ton pain et ton vin pour que nous partagions la Sainte Seine ce matin, parce que nous allons sceller ce que le Seigneur fait dans notre vie. Rappelez-vous, aujourd'hui c'est le dernier jour de prière pour cette semaine, mais nous reprenons le lundi. Mais dimanche, nous avons 3 services qui sont en direct en ligne. Nous avons eu un temps incroyable dimanche passé. À 8 heures, c'est notre culte sur la classe sur la vie. Donc, ne ratez pas ce culte qui est la classe sur la vie, où nous partageons les principes qui t'aideront à avancer dans ta vie pendant cette saison. Et également, nous avons le culte de 11 heures où vous serez bénis. Je partage un message tiré du livre dont nous avons déjà parlé, qui est La foi sans peur. Procurez-vous de ce livre intitulé La foi sans peur, en anglais Fearless Faith. Donc, comment être sans peur en cette saison? J'ai écrit ce livre il y a cela 2 ou 3 ans, sans savoir même qu'il y ait quelque chose arrivé dans le monde qui amènerait la peur dans la vie de plusieurs personnes. Car vous voyez, au milieu de cette pandémie de coronavirus, il y a un bélier dans le buisson qui attend ta découverte. Il y a une bénédiction qui attend que tu puisses la découvrir et que tes yeux s'ouvrent et que ta main puisse l'atteindre et que tu reçoives ce que Dieu a pour toi. Rappelle-toi encore, tu peux te procurer le livre comme e-book ou comme
livre. Si tu pars sur Amazon, tu pourras te procurer de ce livre. Tu peux obtenir le livre Fearless Faith, donc la foi sans peur, ou même par téléchargement, tu peux l'avoir aussi, et l'avoir sur ta tablette ou sur ton iPad, et tu peux commencer à le lire dès aujourd'hui. Tu peux également passer la commande. Nous avons aussi parlé d'un deuxième livre qui parlait de la visitation. Ceci était un livre qui était donné en notre temps de prière. Et aujourd'hui, alors que nous allons partager la Sainte Seine, je crois que le Seigneur fera de grandes choses dans ta vie. Rappelez-vous encore, dimanche, nous avons 3 cultes à 8 heures du matin, la classe sur la vie, 11 heures, qui est plus un culte régulier. Et ensuite, nous avons le culte de 18 heures qui est un culte prophétique que nous avons intitulé « Prophétique et sans peur ». Nous sommes la génération qui ne vont pas baisser leur tête devant les problèmes, n'allons pas baisser la tête devant les défis, mais nous aurons des témoignages, nous serons remplis de la paix. Tout besoin dans votre vie donc, que je n'ai pas mentionné ce matin, je déclare que la grâce sera suffisante pour vous et la grâce va se manifester dans votre vie. La grâce va entrer et va retourner les choses pour vous. Ceci est un nouveau jour dans votre vie et une nouvelle saison dans votre vie. Dieu, il fera au-delà de votre prière. Il ira au-delà de votre jeûne. La faveur le rendra possible. Ce que les gens ont dit qui ne peut pas arriver dans votre vie en peu de temps, Dieu l'accomplira dans votre vie. Préparez votre pain, préparez votre vin. Et si vous avez remarqué, nous ne faisons que jouer les chansons sur le sang de Jésus. C'est aussi une production de KICC. Vous pouvez avoir le CD, vous pouvez le télécharger. C'est un album basé sur le sang de Jésus. C'est un album qui avait été sorti en même temps avec le livre intitulé « La victoire par le sang de Jésus-Christ ». Donc, vous avez besoin de vous procurer de cet album. Il va vraiment vous bénir. Et afin de remplir l'atmosphère où vous êtes avec le type de musique qu'il faut. Vous voyez comment toutes les dimensions diaboliques se sont déversées dans le monde et ont tout fermé. Où sont ceux qui se vantaient avant? Maintenant, ils ne peuvent plus parler. Soudainement, ils sont tous confus. Un dit, tu relèves, l'autre dit, abaisse. Un dit 5G, l'autre dit, c'est un virus. Celui-ci dit, c'est la solution, l'autre dit non, c'est une autre solution. Mais nous élevons nos yeux vers les montagnes d'où nous vient le salut. Notre aide vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Je suis sûr que vous avez votre pain, car ce que j'ai reçu du Seigneur, ce que je vous ai donné, que le Seigneur Jésus-Christ, le jour où il fut trahi, prit le pain, le bénit, et dit, ceci est mon corps qui est brisé pour vous, faites-le en mémoire de moi. Car autant de fois que vous le ferez, vous vous souvenez de la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Père, bénis ce pain et bénis ce vin. Maintenant que nous le partageons, qu'il soit un outil de puissance, un instrument de victoire, que le pain soit pour la guérison de nos corps. Toute chose qui est dans ce corps et qui ne te glorifie pas, cela est maudit dès ce matin. Que le sang devienne le sang de notre délivrance, le sang de notre salut. Et le sang de notre victoire. Que ton peuple marche dans une nouvelle force, une nouvelle victoire et de nouveaux témoignages, dans une nouvelle faveur, dans une nouvelle joie, et que leurs larmes soient essuyées et que leur célébration soit grande. Que la grâce pour l'aide autant qu'il faut, que cette grâce s'élève pour vous maintenant au nom de Jésus. Psaume 46, verset 1. Que la grâce qui t'amène au-dessus du jugement ou de calamité, au-dessus de cette pandémie, que cette grâce se lève pour toi. La grâce qui a
placé Noé au-dessus du jugement de Dieu. Dans Genèse 6, verset 8, que la grâce pour la distinction repose sur ta vie, que tu sois distingué, que la grâce qui aboutit à la faveur, que cette grâce t'accompagne, que la grâce qui transforme le travail d'un homme pour devenir un canal de résultats hors de commun. 1 Corinthiens 15-10, que cette grâce t'accompagne dès aujourd'hui, que la grâce qui t'amène la réussite là où les autres ont échoué, qu'elle t'accompagne dès ce matin, que la grâce qui t'amène à récolter là où les autres ont semé. Jean chapitre 4, que cette grâce t'accompagne, que la grâce qui fait que ta parole est acceptée au milieu de tes compatriotes, que cette grâce repose sur toi dès aujourd'hui, que cette grâce qui t'amène à semer et aussi à recevoir, que cette grâce repose sur ton foyer dès aujourd'hui, que la grâce qui est suffisante en tout temps, qu'elle repose sur ta maison dès aujourd'hui, que la grâce qui amène l'honneur, la dignité, le respect, qu'elle repose sur ta maison, que la grâce qui amène la reconnaissance pour de grandes choses, qu'elle repose sur ta maison, que la grâce qui fait qu'un homme expérimente et des portes ouvertes toute sa vie, que cette grâce repose sur ta maison, que la grâce qui fait qu'un homme retrouve tout ce qu'il avait perdu, que cette grâce repose sur ta vie, que la grâce qui fait qu'un homme se relève après qu'il soit tombé, que cette grâce repose sur ta vie, que la grâce qui sécurise la vie d'un homme, que cette grâce repose sur ta vie, que la grâce de la protection contre le coronavirus et tous les autres virus et problèmes que tu ne connais peut-être même pas, que cette grâce repose sur ta vie, que la grâce pour la longue vie, pour la bonne santé, que cette grâce repose sur ta vie, que la grâce pour faire tomber les montagnes repose sur ta vie, que la grâce pour réussir dans la vie et être fructueux, que cette grâce repose sur ta vie, que la grâce pour surmonter et te relever et briller dans ta vie soit sur toi, que la grâce de Dieu t'annonce en cette saison. Pour ceux qui sont avec nous sur Instagram, nous devons mettre fin à notre émission afin que vous ayez le reste plus tard. Et pour tous les autres, que la grâce de Dieu fasse votre publicité, que la grâce de Dieu arrange votre vie pour une démonstration, que la grâce de Dieu ouvre des portes hors de commun que vous n'avez jamais connues auparavant, que la grâce de Dieu dépasse tous les protocoles en votre faveur dès aujourd'hui, que la grâce de Dieu vous élève dans des lieux où vous n'avez jamais été, que la grâce de Dieu réduise au silence ceux qui vous gardez en silence et remplisse votre bouche de rire et de joie, que vous recevez de bonnes nouvelles. À cause de la grâce, je déclare et je décrète que des personnes se lèveront et parleront en votre faveur partout dans le monde. Je déclare et je décrète également, à cause de la grâce de Dieu, vous serez délivrés. Votre famille sera délivrée. Vos enfants seront délivrés. La grâce ne quittera pas ta maison. La grâce va régler ton cas. La grâce sera avec toi. À cause de la grâce, tu vas prospérer. Tout ce que tu toucheras, tout ce que tu feras prospérera. À cause de la grâce, tu es protégé, entouré de tous les virus et de tout le mal qui est dans notre temps. À cause de la grâce de Dieu, tes yeux seront ouverts afin de voir les trésors que Dieu a pour toi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit si grande sur toi et sur ta famille. Que la paix qui dépasse toute intelligence te garde en cette saison de ta vie. Que Dieu te bénisse. Amen.